Mais oui, oui, non, non, cette scène, en même temps, vous savez, cette scène n'est pas si éloignée que ça de la vraie vie de Cad. Non, je plaisante, en disant ça, je plaisante, mais en même temps, Cad, dans la vie, est un petit peu comme ça. Il a un peu de mal dans le quotidien. Donc je ne dis pas que Cad aurait été jusqu'à mettre une boîte de conserve fermée dans un micro-ondes, mais bon, il n'est pas loin de ça. Cad est bourré de toc, il est bourré de toc qui cherche son portable à peu près 50 fois par jour. Donc sur le tournage avec Jean-Paul, dès qu'on voyait le portable traîner, on le prenait, on le planquait. Évidemment, et Cad arrivait, et les gens, bon, on est prêt à tourner, et il était là. T'as vu mon portable ou pas? Non, non, personne ne l'a vu. Et 2 minutes après, t'as pas vu mon portable? Non, personne ne l'a vu. Et il était prêt à aller fouiller dans sa voiture, à retourner chez lui à Paris pour aller... Il a un problème avec le portable. Je sais pas, il doit avoir quelqu'un de sa famille dans le portable. C'est quelque chose de viscéral. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. Si un jour vous le revoyez à Strasbourg en tournée province, vous pourrez lui dire, et ça va mieux tes tocs avec le portable? C'est pas moi qui vous l'ai dit. Hein. Parce que voilà. Alors... Oui, en fait, moi, là. Oui, oui, pardon. Ah ouais. Non, moi, la question, en fait, c'était dans la même lignée, parce que j'avais vraiment l'impression que vous lui en vouliez à Cad pour lui coller cette coupe de cheveux. Non, 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 c'est parce que c'est le... Bon, déjà, un grand merci à Chantal Goya, parce que sans elle... c'est horrible, hein, on était chez elle la nuit avec une tondeuse. La pauvre, quand j'y pense. Non, non, mais je vais vous expliquer le pourquoi des cheveux longs. Lorsque Cad, on a parlé du personnage de Jacques, cet éditeur un peu fou, un peu fantasque, assez riche, qui est en dehors de la réalité, Cad, la veille, avait croisé dans le 6e arrondissement de Paris un éditeur parisien qui est assez connu dans le quartier, voilà, qui est une sorte de fou et qui se trimballe en manteau de fourrure avec un t-shirt des Sex Pistols et qui achète des truffes fraîches dans les épiceries et qui les mange crues comme ça. Et voilà, il est comme ça. Et donc on a mixé ce personnage un peu fantasque avec les cheveux d'un ami, là pour le coup je suis sérieux, qui malheureusement n'est plus là, qui avait ces cheveux-là, c'est Jean-François Bizot, le patron d'Actuel et de Radio Nova. Jean-François avait cette coupe de cheveux filasse, longue et tout, et avec Cad, dans les discussions pour créer le personnage, on s'est dit qu'est-ce que tu penses de mélanger les fringues de l'éditeur que tu as vu avec les cheveux de Jean-François. Et il a dit ok, on a fait des essais maquillage, des essais coiffure, et puis voilà, le personnage était né comme ça, quoi. C'est comme ça qu'on crée les personnages, en s'inspirant de vous. Non mais c'est vrai, des gens qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours, aussi bien au restaurant, au bureau, dans les boîtes de nuit, dans les sex shops. Question. Moi, j'ai une question. Oui, où? Levez la main. Je suis là, au milieu à peu près, en haut. Milieu, vous êtes habillé comment? Ça va pas vous aider en verbe. Ah ça y est, je vous vois, parce qu'avec les longs, c'est horrible, je vous vois pas. Oui, je vous vois, vous avez une courte oreille. Deux. Ouais, j'ai la chance de ne pas en avoir perdu encore. Je vous écoute. D'abord, je voulais vous dire bravo parce que c'est la première fois que je rigole et que je pleure à une comédie française. Et ensuite, j'ai une question assez bête, mais qu'est-ce qui vous a poussé à rajouter la fin à partir du pont, après le pont de Brooklyn en fait? Ah oui, cette fin, je me suis un peu battu avec les producteurs, ils voulaient une fin, parce que je voulais pas forcément terminer... voilà, je me suis fait plaisir avec ce plan sur New York, et cliché, comédie romantique et tout, c'est assez bateau, comment dire, dans le film, mais je voulais pas forcément terminer là-dessus. Je voulais rajouter un petit truc, et ce plan séquence, on en a parlé avec Arnaud Stéphanie, chef opérateur, on s'est dit que ça serait bien d'imaginer un tout petit peu, avec de l'humour, leur futur, comment est-ce qu'ils s'imaginent, dans quel genre d'appartement, avec qui, est-ce qu'il y aura un chien, est-ce qu'il y aura des enfants, comment se passera leur quotidien, mais tout ça rapidement, parce qu'il fallait conclure le film. Et voilà, et puis c'est aussi, entre nous, on aime bien se faire plaisir quand on commence à réaliser un film, une petite performance technique, même si c'est pas grand-chose, mais voilà, ce sont des réglages assez longs, il faut répéter longtemps, J'aimais bien qu'on sorte de l'histoire comme ça et qu'on finisse avec un sourire, tout simplement. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, et ça a été de longues discussions avec les producteurs pour qu'ils acceptent cette fin, qui est une sorte de deuxième fin, un peu, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oui, c'était parfait, merci. Oui, une question, Olivier. Alors, levez la main. Là. Qui c'est là? Là, très bien. Merci. Non, mais c'est horrible, parce que là, moi, j'ai les enceintes, donc vous pouvez être là. Je vous écoute. Sujet de Mélanie.